Hey, coucou les amis, ça y est, je suis de retour sur les ondes, comme on dit. Ça, c'est ce qu'on dit en fait quand on fait de la radio. Je suis de retour sur les ondes. Bien sûr, je vous souhaite bien le bonsoir. Félicitations à ceux qui ont réussi déjà à entrer dans la salle de conférence. Et j'ai vu notamment qu'il y avait des gens de l'île de la Réunion qui sont avec un décalage horaire, bien évidemment. Merci à Marie qui est là, je l'ai vu, repéré. Et merci aussi à tous les autres amis qui sont venus du monde entier. Je vois qu'il y a du Maroc, qu'il y a de la Mauritanie, il y a également de la France. Quel bonheur. Et il y a le Bénin qui est présent, sans oublier nos amis de la Russie qui sont toujours là pour veiller sur nous, notamment les techniciens. Merci à eux d'être présents également en cette soirée de reprise. Parce que oui, c'est vrai que de temps en temps, on n'y pense pas, mais c'est peut-être aussi un peu la rentrée, si on veut. La rentrée, il y en a qui font la rentrée des classes, il y en a qui font la rentrée du boulot. Mais il y en a qui, ma foi, font la rentrée avec le webinaire du Solar Group et puis surtout du projet du U9 où on va ce soir encore vous expliquer ce qui se passe. Alors, il y a des gens qui recherchent un petit peu les liens, les machins, les trucs, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est une question d'habitude. Moi aussi, j'ai cherché ce soir parce que j'avais d'un côté, ça fonctionnait pas comme je voulais. Donc j'ai dû bifurquer sur une autre plateforme d'un autre côté. Voilà. Bon, ça c'est un petit peu du méli-mélo que je vous raconte là. En fait, c'est aussi pour me permettre de regarder un peu à droite à gauche et de voir si bien sûr les diffusions qui sont prévues en direct se font. Et ça, on a toujours plaisir à retrouver des gens sur les ondes, comme on dit, des gens qui sont présents et qui viennent nous rejoindre dans ce webinaire explicatif. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas été là pour vous présenter ce webinaire, et bien il s'est déroulé pas mal de choses, non seulement au sein de la compagnie, qui a évolué un petit peu avec les projets, on va voir ça dans quelques petits instants, mais il y a aussi eu des évolutions dans divers pays, dont notamment la Côte d'Ivoire, qui effectivement a eu l'occasion de me voir nommé en tant que partenaire national, et j'ai été faire mon petit tour en Côte d'Ivoire le 3 août dernier, mais ça je vais aussi vous en parler dans quelques instants en vous apportant même des images. En tout cas, super content de vous retrouver, super content d'être là en direct également sur Facebook si vous n'étiez pas au courant. Ça fonctionne, je vous l'assure. Je suis en train de me voir moi-même sur le Facebook. Merci en tout cas, et on va démarrer avec la présentation, donc qui est la présentation officielle de Solar Group et du projet du U9, parce que si vous ne le saviez pas, eh bien Solar Group est en fait une plateforme de récolte de financement participatif et qui nous propose un projet, celui des moteurs du U9, qui est donc un projet que nous allons parcourir pour que vous puissiez comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'on investit dans cette société? Pourquoi est-ce qu'on la soutient par le biais du crowd investing ou du crowdfunding, comme vous voudrez, donc du financement participatif, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Eh bien, c'est l'occasion de revoir ou d'expliquer peut-être à des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de voir comment que ça se passe et ce que c'est, eh bien, de quoi il en retourne. Donc, eh bien, on va voir de quoi il en retourne avec Monsieur Duyunov. Alors, qui est donc ce monsieur? Eh bien, c'est un ingénieur russe et qui a mis au point, eh bien, en plutôt cas pas mis au point, mais vulgarisé quelque chose qui existait depuis 1906, il me semble, qui est donc un procédé pour changer le type des moteurs électriques. Alors pourquoi les moteurs électriques? Parce que je ne sais pas si vous êtes un peu au courant, mais la plupart des pays commencent à vous parler de plus en plus des moteurs électriques, qui sont en fait des moteurs qui sont en vogue, comme on peut dire. Pourquoi? Eh bien parce que ces moteurs électriques sont plus écologiques et surtout plus économes en énergie et polluent nettement moins. C'est en tout cas le constat que l'on a pu faire à travers le monde, et c'est ainsi que l'on se rend compte que ces moteurs électriques
ont un intérêt pour l'avenir de la planète, et pas seulement pour l'intérêt commun, mais aussi pour l'intérêt du business, pour ceux qui vont investir dans ce domaine, parce que nous sommes sur ce qu'on appelle un marché porteur. Donc, je vais vous présenter, donc ici, vous le voyez, Monsieur Duyunov, il est également là à mes côtés, vous le voyez, il est derrière moi, il nous guette toujours, en train de regarder si tout se passe bien. Et en tout cas, Monsieur Duyunov a eu l'occasion de développer la technologie de bobinage de type Slavyanka. Alors, c'est quoi toute cette histoire de technique? Moi, je ne vais pas trop rentrer, si vous voulez, dans la technique en elle-même, parce que c'est une technologie où il faut être ingénieur, et je ne le suis pas. Je suis peut-être plus à l'aise, moi, du côté du micro, ou de vous expliquer des choses qui sont un peu moins techniques, voilà, et qui sont plus des techniques un peu, comment dirais-je, des techniques marketing, voilà, j'y arrive, des techniques marketing qui sont dans ce sens. Oui, Billy, génial, c'est vrai. Eh bien, oui, je vois ce que vous écrivez, les amis, je vois. Donc, l'inventeur d'un moteur à moyeu sans aimant permanent, ça aussi, on va y venir. Pourquoi cette histoire de moyeu et pourquoi cette histoire d'aimant? Tout ça, je vais vous le raconter. Si vous n'étiez pas au courant, si vous n'aviez jamais suivi une présentation des moteurs du Duyunov et du projet qui est grandissant, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent à suivre soit ce webinaire que je fais, soit des présentations en salle, et ça aussi, on va le voir ensemble. Alors, Monsieur Duyunov est donc inventeur de moteurs à moyeu, et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, avec ses amis ingénieurs et son fils, qui s'appelle Eugène, ils ont développé une société qui s'appelle ASEPP. Donc ASEPP, c'est, si vous voulez, un petit bureau d'ingénierie, c'est un petit bureau qu'ils ont créé, et ils ont donc monté les premiers moteurs à moyeu sans aimant permanent. Et d'ailleurs, il y a des gens que j'ai rencontrés dernièrement qui étaient, je me semble, des Sénégalais, qui étaient très étonnés parce qu'ils n'ont jamais entendu parler d'un moteur sans aimant permanent, surtout sur des vélomoteurs. Et si vous voulez, les brevets, il y a plusieurs brevets qui ont donc été déposés par ASCPP et maintenant la nouvelle société qui s'appelle Sovelmash, que nous soutenons d'ailleurs par le biais de notre financement. Et ces brevets, eh bien, vous les voyez ici, ils sont au nombre de 18. Il y en avait dernièrement un 19e et nous avons appris il n'y a pas tellement longtemps qu'il y en a même un 20e qui est en cours de demande pour que la société Sovelmash que nous soutenons puisse montrer à l'avenir qu'effectivement il y a quelque chose qui se passe bien. Bonsoir mon ami ivoirien qui vient de nous rejoindre, Iqbal. Eh bien, moi je voudrais vous montrer, parce que c'est vrai que là vous voyez peut-être des petites images. Eh bien, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer nos amis russes qui sont venus récemment en France et qui sont venus aussi en Côte d'Ivoire. Et je voudrais vous montrer à l'image, parce que j'ai ici la copie des brevets, je voudrais vous les montrer. Parce que parfois, on pourrait se dire, bah oui, mais c'est bien beau, là, c'est une petite image. Mais moi, j'ai des jolis brevets, même s'ils sont en russe, c'est pas grave, c'est toujours très joli à regarder. Alors, je voulais simplement ici, parce que j'en ai sous la main, vous voyez, il y en a plusieurs, ils sont là, les 18 brevets, voilà. Je vous les montre parce que ça fait plaisir de les regarder. Voilà, je voulais vous montrer ce joli catalogue de brevets que j'ai ici sous la main. Il y en a 18, voilà. Et en tout cas, ils sont numérotés, il y a des choses officielles dessus. Et même si c'est, comme je dis, écrit en russe, eh ben, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des vrais brevets qui sont là. Voilà. Donc, bien sûr, c'est pas des originaux, c'est des copies, mais ça permet au moins de les montrer. De montrer au public qu'il y a des réalités qui sont là et qui permettent de montrer que c'est brevet. Donc voilà notre ami Monsieur Duyunov avec ses ingénieurs qui a donc créé ASCPP et qui ensuite a fait des dépôts de brevets dans le sens des moteurs électriques asynchrones. Alors c'est quoi ces moteurs électriques asynchrones? Eh bien en fait à la base, si vous voulez, il faut bien comprendre qu'il y a une bonne série de moteurs qui existent
et que lui, il a eu la bonne idée de mélanger deux enroulements différents. Vous avez peut-être déjà ouvert un jour, bon, peut-être pas les femmes, je sais pas, mais bon, vous messieurs, vous avez peut-être un jour démonté un moteur électrique ou ouvert un moteur électrique. Vous avez déjà peut-être vu à l'intérieur d'un moteur électrique et vous vous êtes peut-être rendu compte que là, il y a des bobinages à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire des fils de cuivre du même type que ce que vous voyez là. Vous voyez ces petits enroulements là, voilà, que vous voyez là, ici, dans les moteurs. Eh bien, il s'agit de ça. En fait, ce sont ces enroulements là qui existent et qui sont soit sous forme de triangle, soit sous forme d'étoile. Et là, la particularité de M. Duyunov, c'est que lui, il s'est dit, tiens, si on mélangeait les deux, et si on prenait le triangle et l'étoile et qu'on mixe tout ça ensemble, qu'est-ce que ça pourrait bien donner? Eh bien, en tout cas, ça a donné quelque chose de fulgurant, parce que dans le cadre de ses recherches, il s'est rendu compte que cela permettait d'améliorer nettement l'efficacité des moteurs, ça permet de leur faire consommer moins d'énergie, de ne plus utiliser d'aimants permanents, et en plus de ça, d'avoir moins de matière à fabriquer ces moteurs. Et dans ce cadre-là, Vincent, oui, la conférence a démarré. Si vous n'avez pas de son, il faut mettre votre son et ça ira beaucoup mieux. Et là, si vous voulez, dans les moteurs, et sans rentrer dans les détails très techniques, il faut juste savoir que ces bobinages sont de type triangle et de type étoile, et que le principe de fonctionnement de ce que a fait M. Duyunov, c'est de les mixer les deux ensemble pour économiser l'énergie électrique et améliorer les performances donc de ce moteur. Et c'est ce qu'on va voir avec les réalisations qui ont été faites. Donc, si je vous montre un moteur, vous avez donc des moteurs avec des bobinages et vous avez derrière le moteur gris avec des aimants permanents. Si vous avez effectivement déjà ouvert un moteur, et souvent des petits moteurs, par exemple, dans des véhicules électriques, je ne sais pas, moi quand j'étais petit, ça m'arrivait aussi de démonter effectivement les petits moteurs électriques dans les voiturettes ou dans les avions, ou que sais-je, vous savez, dans les voitures téléguidées ou des choses comme ça, eh bien, ou télécommandées, on avait de temps en temps des petits moteurs, et puis on s'amusait un peu à les ouvrir, à les casser, à regarder ce qu'il y avait dedans, et on voyait qu'il y avait des aimants, et ces aimants permettent de faire tourner le moteur. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces aimants, en fait, dépendent d'un seul et unique pays, quasiment à 95%, il s'agit de la Chine. Ces aimants, de type aimant permanent, qui sont dans ces moteurs, en fait, sont des minerais qui sont extraits des mines chinoises à 95%. Il y en a un petit peu en Australie, mais la majorité est en Chine. Donc, on est tous dépendants de la fabrication des moteurs par les Chinois et qui envahissent le monde par leur système d'aimants. Aujourd'hui, M. Duyunov dit, attention, on n'a peut-être plus besoin de ces minerais qui en plus sont dans des mines et qui, ma foi, tuent aussi des gens, hein, parce qu'il faut le dire, maintenant il n'y a pas que les mines de minerais d'aimants, de la terre rare qui tuent des gens, bien sûr, mais ça permet aussi de dire qu'à un moment donné, on peut changer d'optique et on peut changer de mode de fabrication des moteurs qui, de plus est, seront moins coûteux parce que, malgré tout, on se rend compte que les aimants permanents, ben, ça a un coût, mais que le bobinage qui est proposé par M. Duyunov est encore moins cher que l'extraction de ces, minerais qui sont donc appelés terres rares et qui sont extraits des mines chinoises. Alors, vous avez le moteur asynchrone qui est donc devant, qui lui fonctionne avec un bobinage. Et là, encore une fois, je vous l'ai dit, l'avantage, c'est que M. Duyunov, lui, il a réussi à réduire le volume de ses moteurs grâce à la puissance supérieure qu'il peut faire adopter à ces moteurs en mettant moins de matière. C'est-à-dire qu'il prend la carcasse d'un moteur plus petit et il en fait un plus puissant. Pour ceux qui connaissent un peu les classes de moteurs, il est capable de passer d'une classe de moteur IE1 à une classe de moteur IE3 ou voire IE4 dans la même carcasse. Donc, si c'est dans la même carcasse, ça veut dire qu'on va forcément économiser de la matière pour fabriquer ce moteur. Et c'est là qu'on peut dire que ça coûte moins cher. Vous voyez, si on a besoin de moins de carcasse, moins de fils, moins de machin, tout ça c'est moins, eh bien ça fait que ces moteurs deviennent donc moins chers. D'accord?
Alors maintenant, si on investit dans des moteurs et on investit dans une technologie, c'est peut-être parce qu'il y a un marché. Et moi, c'est surtout de ce marché que je voudrais vous parler. Parce que le marché, il faut qu'il soit porteur. Quand on veut investir dans quelque chose, si vous investissez, je ne sais pas moi, dans le café, dans la vanille, tiens, dans je ne sais pas quoi, quelque chose qui est intéressant et qui est de nos jours un marché porteur, c'est beaucoup plus intéressant que d'investir dans quelque chose qui a un marché descendant, quelque chose qui n'est plus à la mode, quelque chose qui n'est plus consommé. Alors que là, les moteurs électriques sont en voie d'être beaucoup plus consommés à travers le monde par le biais de la forte tendance à l'écologie et aux économies d'énergie. Donc, le moteur électrique en soi est un marché porteur. Maintenant, on va essayer de voir en détail, parce que de temps en temps, les gens se disent « Oui, c'est bien gentil ton histoire là de moteur, mais ils sont où tous ces moteurs, à part les voitures téléguidées que tu as citées ?» Eh bien, il n'y a peut-être pas beaucoup de moteurs. Si, justement, c'est ce qu'on va voir. Déjà, savez-vous, par exemple, qu'il y a plus de 10 000 types de moteurs différents? Donc, si vous ne le saviez pas, là, c'est déjà important. Maintenant, M. Duyunov et son équipe, qui sont des ingénieurs et qui ont un laboratoire pour tester des moteurs, ils ont fait une espèce de catalogue, si vous voulez. Ils ont fait un catalogue, pourquoi? Ben parce que l'idée principale, c'est d'aller vendre des moteurs à des gens qui en ont besoin, notamment à des industriels, des gens qui ont besoin de faire des séries de moteurs pour alimenter, je ne sais pas moi, des voitures, admettons, ou des trottinettes, ou des vélos, ou toutes sortes de choses. Eh bien, pour que ces fabricants puissent avoir un catalogue pour choisir les caractéristiques du moteur qu'ils ont besoin, eh bien, M. Duyunov a réalisé des tests et a réalisé des tests sur plus de 7500 de ces 10 000 moteurs. Donc, vous voyez qu'il a déjà fait les 3/4 et que grâce à ça, il peut aussi nous dire que il y a environ 12 moteurs par personne rien qu'en Russie. Et on va voir dans quelques instants où sont cachés ces moteurs. Et il y a 7 milliards de moteurs qui sont fabriqués et révisés par an, à savoir que c'est un marché montant et que dans les prochaines années, et notamment prochainement, on va passer non plus à 7 milliards, mais à 10 milliards de moteurs, soit plus de 20% d'augmentation dans un marché. Là, vous le voyez, je vous parlais à l'instant de marché, et je vous le dis encore une fois, le marché en lui-même est donc porteur. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, et parce qu'on parlait d'économie d'énergie, et parce que c'est en vogue, parce que c'est dans notre temps, parce que tout le monde parle d'économie d'énergie, c'est tellement important de le dire et de le faire, il faut se rendre compte que 60% de l'énergie qui est produite par nos centrales, que ce soit en France ou à travers le monde, qu'elles soient hydrauliques, éoliennes, nucléaires, etc., toutes les centrales électriques qui produisent de l'électricité, 60% de cette électricité est en fait consommée par des moteurs. Donc là, c'est important parce qu'on se rend compte d'une chose, tiens, bizarrement, on n'avait pas ce genre de chiffres auparavant. Et voilà, on commence à avoir une meilleure vision du marché que cela peut représenter et surtout des économies que l'on peut réaliser. Parce que si on économise 20 à 30% par rapport aux moteurs qu'on utilise, parce qu'en fait c'est un peu ça, parce qu'on économise 10, 20 ou 30% en fonction du type de moteur, mais si on avait une moyenne ne serait-ce que de 20% d'électricité en moins consommée, ça pourrait faire une économie d'énergie colossale à travers le monde. Donc là aussi, c'est intéressant de se rendre compte que si on développait des moteurs type Duyunov à travers la planète, eh bien ça nous permettrait de faire des économies d'énergie sur les centrales. Alors, dans quoi cette technologie est-elle utilisée? Et dans quoi peut-on l'utiliser? Eh bien, on peut l'utiliser notamment dans le chemin de fer. Mais le chemin de fer, ça peut être pour le transport de voyageurs, mais ça peut très bien aussi être dans le transport, par exemple, de wagonnets dans des mines. Je parlais tout à l'heure des mines de terres rares, mais si vous faisiez peut-être de l'extrait de minerais et que vous avez, à la place de tirer 15 wagons, vous pouvez en tirer 20 ou 25, eh bien, avec la même locomotive, avec une puissance supérieure grâce au moteur électrique, eh bien, vous avez fait un gain important dans l'exploitation de cette mine. Et ça peut être une mine ou ça peut être autre chose, ça peut être de la production de toutes sortes. Nous avons également les vélos moteurs, ou les motos, ou les motocyclettes, ou les scooters, ou ce que vous voulez.
Nous avons également les bus. Il faut savoir qu'en Ukraine, on a fait des tests sur des trolleybus, que ça a été très positif et que les gens, les techniciens sur place, les mécaniciens en fait de ces bus, ont été stupéfaits de l'amélioration qu'il pouvait y avoir sur la conduite et surtout la consommation donc du bus en question qui a été testé en Ukraine. Nous avons le vélo moteur avec les fameuses roues à moyeu. On va en parler dans un instant parce qu'on va faire des comparaisons justement avec ces fameuses roues qui sont souvent à aimant permanent. Parce que si vous utilisez des vélos, vous avez forcément avec des vélos les aimants permanents. Donc on parle de plus en plus de vélos électriques et d'ailleurs sur les chaînes de télévision françaises, on voit en ce moment dans les actualités beaucoup de gens qui font de la location de vélos et ces vélos sont donc fabriqués avec des aimants permanents et c'est comme ça que ces roues sont fabriquées. Là, Monsieur Dudunov, lui, il vous propose de les fabriquer avec, vous voyez, des enroulements qui sont après, il y a un cache comme en haut, voilà, mais on vous montre le détail, comment ça se passe à l'intérieur et qu'on a vraiment mis que des bobinages et pas des aimants. Ensuite, on peut utiliser également ces moteurs. Là, en l'occurrence, sur la Zeta, c'est une marque de voiture qui va prendre son envol d'ici 2021, il me semble. Il y a une usine qui est en cours de construction et les moteurs du Dudunov seront adoptés sur les 4 roues motrices de cette Zeta, qui est en fait une petite voiturette, mais qui a son public dans certains pays comme la Chine notamment, ou des pays où il y a beaucoup de population, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais qui circulent en voiturette, ce que nous appelons d'ailleurs, nous en France, les pots de yaourt, et qui sont toujours sur les routes et qui ne roulent pas assez vite. Or là, dans le concept qui est proposé, eh bien, on a donc des gens qui vont promouvoir à travers le monde ces nouveaux moteurs. Notamment, on a la chance d'avoir un partenaire qui s'appelle Monsieur Victor Arestov. Victor Arestov est en fait un monsieur qui a vécu en Allemagne et qui est parti en Chine pour développer et montrer, vous voyez, même sur le territoire, là où il y a les aimants permanents, eh bien, il veut aller montrer et démontrer aux Chinois qu'il y a moyen de créer des moteurs avec des bobinages qui vont coûter moins cher que leurs propres moteurs qu'ils fabriquent chez eux. Vous voyez, c'est quand même assez rusé comme démarche, mais en tout cas, Monsieur Arestov, lui, a parcouru bon nombre de territoires chinois, donc il est allé dans des régions chinoises, et il y en a une qui l'a d'ailleurs adoptée, c'est la région de Wenhai, et dans cette région, il a développé des partenariats, et grâce à ces partenariats, on peut se rendre compte qu'il est en train de monter, par exemple, des voitures de golf pour des hôtels luxueux, qui ont, vous voyez, plusieurs places. Ce sont des voiturettes de golf où ils transportent les clients. Ces voiturettes de golf vont d'ailleurs même fonctionner en toute autonomie grâce à des panneaux solaires qui vont être mis sur le toit et sur le capot, et que cela n'aura plus besoin d'être branché. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous, en France, on a notre fameuse Zoé, dont on voit souvent les Renault Zoé qui, avec leur câble devant qui est branché. Et bien là, en l'occurrence, la voiturette de golf en question n'aura plus de branchement parce qu'elle va pouvoir être alimentée par les panneaux solaires, recharger la batterie en cours de journée. Pour les quelques 25 km ou 30 km qu'ils ont à parcourir dans la journée, cela est largement suffisant pour recharger la batterie et donc de ne plus avoir même à trimballer, entre guillemets, le câble derrière soi. 3 types de moteurs ont été développés notamment en Chine par donc des partenariats. Il s'agit des moteurs DA90S, DA100S et DA100L ou SL. Voilà. Le 100SL est un moteur un peu rallongé qui peut par exemple servir dans l'image que vous voyez en bas à droite pour les fameux porteurs, les petits porteurs de chez Piaggio. Là aussi, il y a un partenariat qui est en cours pour développer certains types de véhicules avec ces moteurs-là, qui sont donc des moteurs beaucoup plus performants et qui vont permettre de faire circuler des petits véhicules Piaggio qui transportent quelques 500 kg. Ça, c'est aussi utile pour les jardiniers, par exemple,
ou dans des hôtels où on transporte du linge, où on transporte, je sais pas moi, oui voilà du linge, qu'est-ce qu'on peut transporter? Ben, les bagages, tiens, pour les clients, et d'autres choses encore, hein, vous voyez? Donc ça c'est un petit peu intéressant. Ensuite, Monsieur Arestov lui développe également des motos. Il fait beaucoup de motos d'ailleurs en Chine, des comparaisons même avec des motos Suzuki qu'il a transformées, beaucoup de tests qui sont faits avec des partenariats locaux et qui permettent ainsi de démontrer la technologie en elle-même et de montrer que c'est quelque chose de très très intéressant. Voilà. Alors maintenant on va revenir sur un moteur à moyeu. Et c'est l'un des types de moteurs utilisant la technologie, et c'est en tout cas par là que M. Duyunov a commencé. Il a commencé par créer avec ASCPP un type de moteur qui est donc celui du moteur à moyeu. Moi, j'ai vu personnellement, lorsque j'étais au mois de février à Moscou, j'ai vu circuler ce vélo. Je peux d'ailleurs d'ores et déjà vous dire que bientôt, j'envisage de refaire un petit voyage dans ce sens, et que cette fois-ci, si j'ai l'occasion de prendre plus de clichés et d'images de ce vélo moteur, je tâcherai de vous le faire pour que vous puissiez vous rendre compte de la réalité, que effectivement là on voit un pied, mais si c'était mon pied par exemple, eh bien vous pourriez dire, bah oui, Gilles il a mis le pied dessus, on y croit un peu plus, parce que vous savez il y a toujours des gens qui ont quelques petites appréhensions à croire que c'est juste une image et que ça n'existe pas, mais soyez rassurés, je ferai le nécessaire pour vous démontrer le contraire. Voilà qui est dit. Donc si on prend une comparaison que je vous mets ici, eh bien je voudrais vous mettre un peu dans une situation où, par exemple, vous prenez un vélo moteur, donc un vélo avec un moteur à moyeu, comme on vient de voir à l'instant, et vous envisagez que vous êtes en train de rouler et que le courant va se couper, donc que la batterie lâche ou que vous avez éteint tout simplement la batterie, vous avez éteint, vous avez arrêté pour faire une comparaison. On va faire une comparaison avec un type de moteur BLDC, c'est comme ça qu'on appelle les moteurs à aimant permanent, pour se rendre compte que si on fait cette même opération, c'est-à-dire qu'on coupe le courant, qu'est-ce qui se passe avec notre vélo de chez Duyunov et qu'est-ce qui se passe avec le moteur type chinois? Eh bien, aucune force de freinage lorsque l'alimentation se coupe. Vous voyez, imaginez, vous êtes en train de rouler, bzzz, hop, comme ça, et bien d'un coup, il y a le courant qui coupe, et puis qu'est-ce que ça fait? Et bien sur le moteur à aimant permanent, ça fait on s'arrête. D'accord, ça freine. Alors que là, ça freine pas, on continue à rouler et on a même possibilité de rouler en roue libre. Donc là, le pédalage, il est facilité. Vous voyez, il y a un petit plus devant le pédalage facile. Et puis de l'autre côté, ben, on a un petit moins. Le pédalage n'est pas facilité. Si le moteur est coupé et que c'est un moteur à aimant permanent, en fait, on peut pédaler, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. Voilà, ouais, vous avez compris? Bon, je vous mets un peu d'image avec pour que vous compreniez bien. Hein. Et la régénération est moindre, alors que la régénération est à haut rendement pour le type de moteur Duyunov. Les performances, maintien du couple moteur à tout moment et importante chute du couple lors du passage des vitesses. Lorsqu'on change de vitesse, ben, on perd un peu de la vitesse, alors que quand on a un moteur à aimant, pas à aimant permanent de chez Duyunov, en tout cas, on peut donc avoir une démultiplication, je dirais, de l'effort du moteur qui montre une meilleure régénérance. Voilà. Le maintien de la force coercitive tout au long du cycle de vie, parce qu'il faut savoir qu'un moteur, par exemple, à aimant permanent, ça dégage de la limaille de fer ou de la limaille d'aimant, si vous préférez, donc qui sont des poussières qui vont aller se loger dans le moteur et qui vont faire que le moteur, petit à petit, va devenir de moins en moins performant et va donc s'user en quelque sorte. Alors que du côté des moteurs de chez Duyunov, on n'a pas ce genre de problème, on n'a pas de limaille, on n'a pas de choses qui se promènent dedans, et donc le moteur a une beaucoup plus grande longévité. D'accord? Et puis vous avez également la preuve totale de l'effet physique. Vous avez donc toutes ces poussières et l'humidité qui ne rentrent pas dans le moteur parce que ça n'a rien à voir. Il y a même des tests qui ont montré qu'on pouvait verser de l'eau par-dessus le moteur à moyeu de chez Duyunov et que cela n'avait absolument aucune incidence. Donc, vous voyez que ça c'est quand même important, alors que les aimants permanents,
eh bien, s'il y a de l'eau qui rentre dans le moteur, ben, ça peut provoquer de la rouille et des tas d'autres choses qui font que le moteur fonctionnera moins. Le coût, quant à lui, je vous laisse voir hein, les différentes explications qui sont sur mon slide. Vous avez aussi la possibilité notamment d'utiliser des câbles qui sont différentes sections, ce qui fait qu'on va réduire le coût, alors que de l'autre côté, pour les aimants permanents, on est toujours obligé d'avoir un câble d'alimentation de même diamètre qui se balade sur l'ensemble du véhicule, notamment on parle ici d'un vélo. La fabrication est liée par exemple à cette histoire de câbles qui sont de plus ou moins grandes sections, parce que si vous pouvez mettre des câbles de différentes sections sur le vélo, bien sûr c'est pas pour un seul et unique vélo que ça fera une différence, mais si vous avez une usine et que vous fabriquez plein de vélos, eh bien à un moment donné, si vous utilisez moins de matière, c'est quand même très intéressant parce qu'au bout du compte, ben, vous avez fait un coût de production qui est moindre. Voilà qui est donc expliqué avec un tableau comparatif pour que vous vous rendiez compte de ce que peut apporter un moteur de chez Duyunov et de ce que peut apporter un moteur à aimant permanent tels qu'ils sont aujourd'hui utilisés et proposés à travers le monde, notamment pour les vélos moteurs. D'accord? Bon, bah écoutez, maintenant qu'on a fait ce petit comparatif, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu des débouchés, de là où pouvaient être utilisés les différents moteurs, et d'ailleurs je n'ai pas tout cité parce que c'est vrai que je vous disais tout à l'heure, mais où sont ces moteurs? S'ils sont tous autour de nous, eh bien ils sont autour de nous, mais où? Eh bien tout ce qui est chauffage, tout ce qui est outils à main, les voitures, les trottinettes. Il y en a qui rigolent, hein, les trottinettes, oui, à Paris, je sais, c'est un problème. Donc, ensuite, il y a aussi les vélos, les scooters, les motos. Vous avez également tout ce qui est des ponts élévateurs ou tout ce qui tourne dans les garages. Tous les outils à main, les ponceuses, les perceuses et tout ça ça utilise un moteur asynchrone. Les machines à laver, tiens, les climatiseurs, les pompes pour le chauffage. Vous voyez que en fait il y en a partout et c'est pas fini. Les ascenseurs, les monte-charge, les tapis roulants, tiens, dans les usines. Et puis vous avez également ce qu'on appelle les escalators, donc dans le métro ou dans les grandes surfaces, dans les grandes galeries commerciales, vous avez ces fameux escaliers que certains redoutent de prendre et qui sont en fait également alimentés par des moteurs asynchrone électrique. Voilà. Donc vous voyez que partout, tout autour de nous, ces moteurs sont là et sont présents et donc représentent un marché parce que s'ils sont cassés ou qu'il faut les remplacer ou qu'il faut construire quelque chose, eh bien on a besoin de ce type de moteur. Voilà. Alors, si maintenant on vient sur l'étape de fonctionnement et de ce qui vous est proposé. Donc l'étape du développement de la technologie. Donc les besoins en investissement, au début, qu'est-ce qu'on va faire? L'investissement au projet, c'est pour faire quoi? Eh bien, on a un programme sur 3 ans. Début de la production à petite échelle, au plus tard dans les 2 ans. Donc, on est actuellement dans cette période. C'est-à-dire que ça fait depuis 2017 que le programme est lancé, que le financement participatif à travers Solar Group est lancé pour les projets de Duyunov, des moteurs de Duyunov. Et dans ce cadre, on a voulu faire des constructions de moteurs. Donc, pour construire ces moteurs, eh bien, on est également allé les faire produire en Chine, notamment pour des constructeurs qui ont voulu prendre une licence. Et grâce à cette licence, on a fabriqué les 3 types de moteurs que je vous ai montrés tout à l'heure, dont Victor Arestov fait la promotion en Chine. D'accord? Et là, le début de la production à grande échelle est en train de démarrer. Notamment, je vous parlais tout à l'heure de la petite voiture Zeta. Mais pour pouvoir mettre en place de la technologie et pouvoir développer et fabriquer des moteurs, il faut également des outils. Et ces outils sont également proposés par le bureau d'études et d'ingénierie de M. Duyunov. Et c'est là qu'on en arrive à faire du développement de moteurs pour des tiers, hein, c'est-à-dire des gens qui sont susceptibles de fabriquer des moteurs pour les utiliser pour toutes sortes d'engins ou toutes sortes de choses qui puissent nécessiter un moteur. Oui, bonsoir Issa. Le Sénégal en force est de retour. Donc, si on en prend acte, c'est que nous en sommes pratiquement à la moitié du projet. Nous sommes d'ailleurs à l'étape 10, et j'en parlerai dans quelques instants, mais nous sommes grosso modo à la moitié du projet.
Ce projet est également le lancement du département d'ingénierie et de conception qui conçoit des moteurs personnalisés à l'aide de la technologie du U9. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une construction dont je vais vous montrer des images qui est en fait un bureau d'études et d'ingénierie. Donc le but final du projet du U9, c'est la construction d'un bureau d'études et d'ingénierie qui proposera à travers le monde de fabriquer des types de moteurs bien spécifiques pour des fabricants qui vont avoir des besoins pour monter leur matériel roulant, tournant, etc. Vous voyez? Maintenant, comment la compagnie va-t-elle faire des profits? Parce que nous, si nous investissons, nous sommes intéressés par savoir comment elle va gagner de l'argent. Parce que c'est bien beau, mais on nous dit que pour l'instant, il n'y a que des petites séries limitées de moteurs qui sont fabriqués. Or, certains ont cru comprendre que c'était de la fabrication de moteurs qu'on allait faire, qu'on allait construire des grosses usines pour fabriquer des moteurs. Que nenni, c'est pas vraiment ça. Même si, quelque part, il y a des grosses usines qui peuvent se construire et utiliser la méthode et donc la technologie Slavyanka, ce qui ne veut pas forcément dire que ces usines seront la propriété de M. Duyunov. Vous comprenez? C'est-à-dire que Sovelmash va, dans le cadre de ce qu'elle propose, faire plutôt de l'ingénierie, c'est-à-dire proposer un type de moteur à un fabricant et lui mettre en place les outils qui vont lui permettre de les fabriquer. Et à partir de là, Sovelmash va encaisser donc des profits sur ce qu'on appelle le transfert de technologie. Il y a la multiplication et l'extension de la production, c'est vrai, c'est une partie, mais je pense que ce ne sera pas la principale partie de ce qui sera proposé. Dans ce qui sera proposé essentiellement, je pense que ce seront surtout des licences à travers le monde, parce qu'on ne va pas fabriquer des moteurs rien qu'en Russie et les transporter à travers la planète en dégageant des gaz à effet de serre. On essaie de faire des économies d'énergie d'un côté, puis on les dépenserait de l'autre. Donc ce ne serait pas très logique. Donc, si vous êtes peut-être patron, qui sait, ou vous connaissez un patron d'une usine qui fabrique des moteurs, il pourrait très bien s'intéresser à la technologie. Alors, nous, on n'est pas forcément là pour développer la technologie, c'est-à-dire moi, ici, ce soir, je vous explique de quoi il en retourne, je vous explique le marché. Mais si vous avez besoin de renseignements techniques et de vous rapprocher de l'équipe russe, ça serait quand même important de parler au moins un tout petit peu l'anglais, parce qu'il y a des gens des fois qui me disent « Oui, on peut avoir un moteur ». Ben oui, mais si c'est pour avoir un moteur pour le mettre dans ta cave, excuse-moi mon ami, mais tu peux l'acheter sur Internet. Il y a un site qui s'appelle Motorized .ru en Russie, qui peut te vendre un moteur de chez Duyunov, et c'est pas pour autant que tu vas en faire une usine. Donc, c'est deux choses bien différentes. Si vous avez des intérêts, vous pouvez très bien prendre un avion et un rendez-vous, et vous pouvez vous rendre sur place et rencontrer l'ingénieur si vous avez des projets comme ça. Mais attention, il ne faut pas que ce soit pour aller alimenter votre pompe à eau dans votre jardin. Désolé, hein, mais vous pouvez le faire, mais à titre personnel. Mais ce n'est pas pour autant que vous aurez un rendez-vous avec M. Duyunov pour votre moteur pour aller alimenter la pompe à eau du jardin. Ceci dit, ça fonctionne. Hein. Si vous voulez monter des pompes à eau avec des panneaux solaires, ben fabriquez-en, tiens. Comme ça sera peut-être l'occasion d'aller proposer ça aux gens, par exemple, en Afrique, qui ont une grande utilité des pompes à eau avec des panneaux solaires. Voilà, ce serait une bonne occasion. Voilà. Donc, il y a aussi la technique de vente et d'outillage pour la fabrication des produits. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez fabriquer des moteurs, il faut l'outillage. Si vous voulez fabriquer une chaîne de fabrication de moteurs de chez Duyunov, il faut qu'on sache comment vous la montez. Donc, c'est là aussi qu'intervient justement l'ingénierie, de vous dire, ben voilà, il faut que tu assembles telle machine, tel moteur, tel bobinage, tel fil, etc. etc. Vous voyez ? La fonderie aussi, la carcasse du moteur. Parce que ça aussi, il faut apprendre à le faire. Voilà. Maintenant, les fabricants de moteurs savent faire tout ça. Hein. Ils n'ont pas besoin de nous pour leur expliquer comment faire. Il y a la vente du produit final. Donc, ça peut très bien être un vélo moteur mis au point par M. Duyunov qui va super vite et dont on a vu des moteurs à moyeu tout à l'heure. Et qui sait qu'il pourrait développer par exemple une gamme avec un fabricant ou une marque ou quelque chose, ou lui-même, sa propre marque, et les vendre. Donc ça, il pourrait très bien créer un marché dans ce sens, sachant que cela aussi, encore une fois, c'est un marché porteur. Imaginez les gens qui sont en Chine ou qui sont, je sais pas moi, aux Pays-Bas où ils n'arrêtent pas de rouler à vélo. Imaginez que vous leur proposiez une gamme de vélos électriques
qui consomment peu. Ça peut très bien les intéresser. Donc vous pourriez très bien, Monsieur Duneuf pourrait très bien dire, allez hop, on va créer une usine en Russie et on va leur vendre des vélos directement. C'est une des possibilités de profit que l'on peut avoir. Vous voyez, j'ai fait tout le tour un peu de tous les profits qu'il pouvait y avoir, sachant qu'à mon avis, comme je vous ai déjà dit, c'est plutôt le numéro 4, c'est-à-dire plutôt le transfert de technologie, qui pourrait être susceptible d'apporter des profits à la société. Maintenant que je vous ai expliqué le pourquoi du comment du marché, nous, on va revenir un petit peu à nos pénates. C'est-à-dire que là, on a un plan sur 3 ans. On nous dit, voilà, sur 3 ans, on a la possibilité de réaliser quelque chose d'intéressant. On vous achetez des parts de la compagnie et on va vous rémunérer à hauteur des dividendes. Alors, qu'est-ce que c'est que les dividendes? Alors, ça, encore, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ce sont que des dividendes. C'est le partage des bénéfices, le partage des bénéfices entre actionnaires. Sauf que pour l'instant, il n'y a pas d'action. Il n'y a que des parts. C'est-à-dire que la société envisage de rentrer en bourse, mais pas tout de suite. Pas là, comme ça, on claque pas les doigts et on rentre en bourse. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de travailler, ne serait-ce que dans une entreprise, d'être chef d'entreprise déjà, ne serait-ce que ça. Alors de là encore à aller dire que vous voulez aller en bourse et que vous n'y connaissez rien du tout, laissez les gens faire qui ont l'habitude et ne les bousculez pas, ne les poussez pas à la route, c'est le cas de le dire, pour essayer à ce qu'ils aillent absolument en bourse parce que vous voulez gagner 3 francs 6 sous. Laissez-les faire, laissez prendre le temps nécessaire pour faire de la capitalisation, pour faire de leur projet quelque chose de gigantesque et de grandiose, pour qu'ils aient un poids important au niveau de la bourse. Et à ce moment-là, vous pourrez parler de bourse et à ce moment-là, vous pourrez avoir des profits. Mais soyez patient. On n'est pas sur du hype, on n'est pas sur des pyramides, d'accord? On n'est pas sur quelque chose où vous allez gagner de l'argent comme ça, en 2 temps 3 mouvements. Si, vous pouvez le faire, si vous développez du marketing de réseau. Ça, vous pouvez en gagner tout de suite, mais pas avec la technologie en elle-même. La technologie en elle-même, c'est quelque chose, on va d'abord construire un bureau d'études et d'ingénierie. Ce bureau d'études et d'ingénierie va proposer à la planète entière de construire des moteurs. Donc, laissez d'abord construire les moteurs, laissez d'abord construire le bureau d'études et d'ingénierie grâce à l'argent que vous avez confié à Solar Group, d'accord? Et à partir de là, un jour, vous aurez des retours sur les bénéfices que va engranger la société SolarH. Donc déjà, on part sur 3 ans. Donc c'est déjà pas demain, ok? J'insiste sur ce point parce que j'entends tellement de choses et je lis tellement de choses sur les réseaux sociaux que des fois les gens ils disent au bout de 2 semaines, alors ils viennent d'acheter un pack, hein, mais au bout de 2 semaines ou 1 mois, ils disent au fait, c'est quand que ça rentre en bourse? Excuse les amis là, mais on a loupé un truc. Est-ce que tu as compris que pour l'instant on est à l'étape 10 sur 20? Ça veut dire qu'on est à la moitié des étapes de récolte de fonds. Donc on n'est encore pas dans la bourse. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi vous voulez mettre la charrue avant les bœufs, hein? Là, c'est l'occasion de vous dire les choses un peu en face parce que des fois, j'entends tellement de choses et j'entends tellement de gens qui pensent que, voilà, aujourd'hui, ils mettent un peu d'argent et puis, comme ça, dans 15 jours, ils vont récolter de l'argent. Mais, wow, vous avez vu ça où, là? Là où il y a des arnaques, mais pas là où c'est sérieux, d'accord? Là, c'est sérieux. On fait un programme sur 3 ans. Et on vous dit, il y a 20 étapes et il y a 40 millions de dollars à récupérer, à récolter. D'accord? Ces 40 millions de dollars, aujourd'hui, nous en sommes à l'étape 10 et nous avons déjà plus de 20 milliards de dollars qui sont récupérés grâce au crowd investing, grâce à votre argent que vous avez injecté. Si vous avez commencé à prendre des parts dans SolarH, c'est pour soutenir le projet. C'est pour développer le projet. C'est pour développer l'usine. C'est pour développer le bureau d'études et d'ingénierie. Vous avez quelle usine? Avant, Gilles il nous a dit, il n'y a pas d'usine. Alors, il n'y a pas d'usine, mais il y en aura une. Comme ça, si vous comprenez. Oui, oui, non, pas milliard. Non, mon cher ami René. J'ai bien dit 40 millions de dollars, pas milliards. D'accord? C'est pas aussi gigantesque en fait, parce que là on en est sur des millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'on veut construire un bâtiment, et qu'on n'a pas besoin de milliards pour construire un bâtiment.
L'idée, je vais vous la montrer et je vais même vous la montrer en image. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe dans la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va acheter des parts. Pour pouvoir acheter des parts, vous avez possibilité de les payer mensuellement. Donc, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent sous son matelas, comme je dis très souvent. Vous pouvez, selon vos moyens, acheter pour 500 $, par exemple, 120 000 parts. Ces 120 000 parts vont, lorsqu'elles rentreront en bourse, avoir une valeur de 1 $. Donc, si vous voulez, on peut faire un comparatif en disant que le prix unitaire sera de 120 000 $. Vous aurez potentiellement un capital de 120 000 $ si vous investissez aujourd'hui 500 $, à raison de 50 $ par mois. Maintenant, il y a toujours des gens qui s'arrêtent qu'à la première ligne. Et c'est fort dommage, parce que si vous alliez un tout petit peu plus loin, vous vous rendriez compte qu'il y a des lignes qui sont très intéressantes. Par exemple, à 1 500 $ sur 15 mois, vous avez 424 500, c'est-à-dire un demi-million de parts. D'accord? Si, par exemple, vous allez plus loin dans la grille, et là, elle n'est pas affichée complètement, mais ça, c'est pas grave, dans votre back-office ou dans votre compte, lorsque vous l'aurez ouvert, si vous n'êtes pas encore adhérent, vous pourrez visualiser tous ces packs qui vous sont proposés. Ça va même jusqu'à 20 mois, voire jusqu'à 30 mois. Et vous pouvez payer des packs jusqu'à 30 mois et avoir plus de 1 million de parts. Avec une valeur de 1 $, ça vous donne potentiellement 1 million de dollars. Vous voyez? C'est pas compliqué. Aujourd'hui, on fait un effort et dans quelques années, on peut récolter les fruits de tout cela. Mais alors, soit effectivement, on prend le pas et on se dirige à savoir comment ça se passe. La levée de fonds. Le prix des parts d'investissement change d'étape en étape. Alors, je reviens légèrement en arrière pour vous montrer que effectivement là, vous voyez, il y a marqué PAC de l'étape 10. Sauf exception, parce que là, je vais en parler dans un instant, c'est pour la Côte d'Ivoire qui, elle, bénéficie encore pendant quelques jours des packs de l'étape 8. Eh bien, les packs de l'étape 10 donnent ces chiffres-là. Et lorsque vous changez d'étape, c'est-à-dire qu'on va passer à l'étape 11, 12, 13, 14, 15, 16 jusqu'à 20, à chaque fois qu'on change d'étape, vous allez avoir des parts en moins. Donc, il va y avoir des parts en moins. Pour le même prix, vous allez avoir moins de parts. Ce qui veut dire que la valeur des parts va augmenter. D'accord? Inversement proportionnel. Non, je ne suis pas là pour faire des maths, rassurez-vous. Je suis là pour vous expliquer qu'à chaque fois qu'on change d'étape, le prix change. C'est-à-dire que la valeur des parts augmente et que donc vous en avez moins pour le même prix. D'accord? Ce qui est exactement la même chose. Donc, les parts de placement deviennent de plus en plus chères à chaque étape de la collecte de fonds. Okay? Et aujourd'hui, si vous prenez un comparatif entre, par exemple, l'étape 10 et l'étape 8 qu'il y avait, l'étape 10 vous donne des parts à 0,0041, quelque chose comme ça, alors qu'à l'étape 8, vous aviez des parts qui coûtaient 0,0031. Vous voyez? En fait, à l'étape 8, vous aviez une augmentation, une plus-value de 300%. Vous multipliez le coefficient par 300, plus de 320. Et si vous êtes à l'étape 10, vous le multipliez à peu près par 240. Voilà. Le coefficient, d'ailleurs, était affiché ici. Le minimum, vous voyez, c'est 240. Voilà. Et le maximum, c'est 400. Et la moyenne étant donc de 320. Et à chaque fois qu'on change d'étape, ce coefficient change. Alors, c'est quoi ce coefficient? Eh bien, c'est la multiplication. On va être 500 multiplié par 240, ça vous donne 120 000. Voilà, c'est tout bête. C'est tout simplement ça. C'est juste la multiplication du premier chiffre, 500, multiplié par l'escompte, 240, et vous donne le nombre de parts. Et il n'y a rien de compliqué, c'est pas sorcier. Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre une petite multiplication. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vous l'ai dit, on a donc en 2017 le programme qui a démarré avec Solar Group. Et Solar Group récolte des fonds pour Sovelmash. Oui, c'est quoi? C'est ASCPP, Sovelmash, Solar Group, qui c'est tous ces gens-là?
Alors, on va vous expliquer tout ça en détail. Sachez tout de même que les parts, donc, diminuent en fonction de l'évolution. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces parts? Je vais vous parler de Sovelmash tout à l'heure et de Solar Group. Vous avez la possibilité déjà, d'une part, de les revendre. Donc, vous pouvez revendre vos parts une fois qu'elles seront en bourse et à un taux beaucoup plus élevé parce que si vous faites une plus-value de 300%, c'est quand même intéressant. Ensuite, vous pouvez éventuellement ne pas revendre les parts, les actions, mais par contre encaisser des dividendes. Ça, qu'est-ce que c'est que des dividendes? Eh bien, c'est tout simplement le partage, une fois par an, après exercice comptable, des bénéfices distribués par le nombre d'actions en circulation. Je n'ai pas dit d'actionnaires, j'ai dit d'actions en circulation. Et puis, vous pouvez soutenir la technologie et donner une possibilité à cette entreprise russe d'accéder au marché mondial grâce à votre soutien financier. Ok? Qu'est-ce qui a été réalisé grâce à l'argent que vous avez versé? Eh bien, grâce à l'argent et aux premiers investissements, on a investi dans un laser. Ce laser, il sert à quoi? Il sert à fabriquer les petites ailettes là que vous voyez là. Vous voyez cette petite structure là, ce qui permet d'accueillir les fils, en fait, là. Eh bien, cette structure est fabriquée par cet appareil laser qui se trouve en haut à gauche. Et cet investissement, donc votre argent, a permis d'acheter cette machine qui est très performante et qui permet donc de fabriquer ce genre de choses sans avoir besoin de faire de la sous-traitance. Si on fait de la sous-traitance, ça coûte de l'argent, ça coûte plus cher et c'est beaucoup plus long à réaliser. Alors que là, par le biais de ce laser qui a été acquis, et d'autres lasers d'ailleurs, et de systèmes de bobinage que vous voyez, et de machines à pression sous vide, etc. Tous ces appareillages qui servent à fabriquer des moteurs ont été financés intégralement par l'argent que vous avez versé. Vous avez également l'atelier, le laboratoire, avec tous ces instruments de mesure, dont notamment la dernière acquisition, qui est un matériel de charge, qui se trouve un peu sur une image, pas celle en haut à droite, au milieu, mais c'est pas cet appareil-là, ça c'est le banc d'essai, c'est ce qu'on appelle le banc d'essai. Et là, un appareil à très forte capacité a été acquis récemment encore, grâce aux investissements. Maintenant, on va voir le mécanisme juridique. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que ASCPP, Solar Group et qu'est-ce que fait Sovelmash là-dedans. Donc ASCPP, c'est la première petite compagnie d'ingénierie de M. Duyunov. Là, ils ont décidé de créer une grande société qui s'appelle Sovelmash. Okay? Sovelmash, c'est la société que nous soutenons. C'est elle qui va entrer en bourse. C'est elle qui envisage de construire le bureau d'études et d'ingénierie. Et la collecte des fonds, elle se fait par Solar Group. Solar Group, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet de récolter l'argent via des systèmes de paiement et qui vous propose également une formule de marketing de réseau pour que vous puissiez gagner de l'argent immédiatement. C'est-à-dire que si vous développez le business en quelque sorte, vous pouvez gagner rapidement, tout de suite, de l'argent, mais qui n'a rien à voir avec l'investissement. D'accord? C'est simplement le développement du réseau de partenariat qui va vous permettre de gagner de l'argent immédiatement. Par contre, votre investissement ne rapportera lui que dans quelques années. Donc que ce soit bien clair et dit, je n'ai pas dit autre chose. Je n'ai pas dit que ce serait demain. Voilà. Alors, maintenant, si on prend l'ensemble des personnes, c'est-à-dire 100% des investisseurs vont représenter 50% de la société Sovelmash. Les 25 autres pourcents, bah, c'est M. Duyunov et ça clique si je dis comme ça. C'est aussi les instances dirigeantes du club en question, des dirigeants, pour pouvoir garder une mainmise sur la société et pas qu'elle soit dirigée non plus par les petits, ce qu'on appelle les petits porteurs. Eh bien, il y a un montage financier qui est fait et il y a aussi notamment un pourcentage donc Solar Group détient. Ce pourcentage est de 49,5% pour ne pas avoir une majorité. Vous le savez, peut-être ou peut-être pas, lorsque vous avez monté une société, vous avez possibilité d'en détenir 50%, moins que 50% ou plus que 50%. À partir du moment où vous détenez plus de 50%, vous êtes donc ce qu'on appelle majoritaire. Là, ce n'est pas le cas parce qu'on veut que la société, les dirigeants gardent la mainmise sur la société et ses décisions.
Donc, Solar Group a pris 49,5% des parts de Sovelmash. Solar Group a pris 49,5% de Sovelmash. Donc, ce qui veut dire que nous, en tant qu'investisseurs, nous recevons des certificats qui émanent de Solar Group. C'est-à-dire que nous avons acheté des parts de Solar Group. Lequel Solar Group détient aujourd'hui officiellement, et vous le voyez, ça a été acté officiellement dans des pièces juridiques, détient 49,5% de Sovelmash. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble collectif, 100% des investisseurs, nous détenons aujourd'hui 49,5% de Sovelmash. Ok? J'espère que c'est bien clair. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est quelque chose d'un peu nouveau. C'est quelque chose qui est assez récent et dont on n'a pas vraiment parlé jusqu'à présent. Mais sachez que c'était déjà dans les plans. C'était déjà prévu comme ça. C'était déjà programmé que, en l'occurrence, Solar Group puisse détenir une grosse partie de Sovelmash. Et c'est ce qui a eu lieu officiellement par des documents. Et aujourd'hui, on peut le dire, Solar Group a 49,5% de Sovelmash. D'accord? C'est plus clair pour les investisseurs? J'espère. Allez, on va poursuivre. Maintenant, on va parler de la garantie. La garantie qui est donnée aux gens qui investissent dans ce projet. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe dans ce pays, qui est la Russie, des zones économiques spéciales. Donc, cette zone économique spéciale, il n'y en a d'ailleurs pas qu'en Russie. Je voudrais vous donner un exemple très concret qu'on m'a rapporté il y a 2 jours. Si vous êtes citoyen ivoirien, par exemple, vous avez chez vous une zone qui s'appelle Vitib. D'accord? Cette zone Vitib, c'est une zone qui est gérée par l'État, en fait. C'est une zone qui apporte des avantages par l'État, notamment des taxes en moins, des terrains, etc. Je veux faire ce parallèle parce que, d'une part, il y a beaucoup d'investisseurs ivoiriens dans le programme, et que c'est juste pour vous faire comprendre le principe de la zone économique spéciale. Vous voyez qu'il n'y a pas qu'en Russie que ça existe. C'est pour vous faire un comparatif pour que vous compreniez quel est l'intérêt d'une société comme Sovelmash de rentrer dans une zone économique spéciale. Donc, Sovelmash a fait une demande un jour, parmi des centaines de candidatures, pour rentrer dans la zone économique spéciale Technopolis de Moscou, dit à la Boutchevo. Et ils ont obtenu un terrain qui a été accordé. Donc au début, ça a été accordé. Mais après, ça ne suffit pas. Il faut faire un dossier. Et, patatras, le 15 février dernier, à Sochi, il y a eu un accord de l'État qui a donc accordé à Sovelmash la possibilité de rentrer dans cette zone économique spéciale dont les privilèges sont assez importants. On a un carrefour de transport intéressant si on veut faire exporter du matériel. On a des taxes douanières simplifiées. On a une relation avec les administrations qui est privilégiée. On a des taxes notamment en moins, 2% au lieu de 20%, donc 18% de gagné pour les investisseurs, vous l'avez compris, et etc., etc. Donc tous ces avantages, donc notamment le terrain qui est fourni gratuitement, parce que s'il avait fallu l'acheter, ben, il aurait fallu puiser dans les deniers qui sont prévus pour la construction, et on n'aurait peut-être pas pu démarrer cette construction immédiatement, sachant que les terrains ne sont pas trop donnés non plus. Alors donc voilà, l'avantage que nous avons, c'est que Sovelmash est donc dans la zone économique spéciale. Alors quelle est la garantie? La garantie, c'est que pour pouvoir intégrer une telle zone, il vous faut un garant. Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a mal compris quelque chose et qui m'a posé une question. Donc quand je dis qu'il y a un garant, ça ne veut pas dire qu'on va vous rembourser votre argent. Ok? Quand on vous dit qu'il y a un garant, ça veut dire que le projet va être amené jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce garant est prêt à faire un chèque si le crowd investing, si le financement participatif ne fonctionne pas ou s'arrêtait, ce garant serait prêt à mettre la moitié, enfin la moitié, je dis la moitié parce qu'aujourd'hui on est à la moitié. Si on a encaissé 20 millions de dollars aujourd'hui et qu'il en reste 20 ou 19,
eh bien, cette société est là et dit, OK, moi, je suis prêt à faire le chèque pour que ce projet puisse aboutir et donc aboutir jusqu'au bout, c'est-à-dire réaliser la construction et aller jusqu'en bourse, par exemple. Ça pourrait être une des façons de voir les choses. Pour pouvoir accéder à la zone économique spéciale, on a besoin d'un garant. Donc ce garant doit signer des documents, il doit être là et c'est solide. Vous croyez que la ville de Moscou ou l'État russe va s'amuser à dire « Ah bah oui, lui, c'est une société fantôme, allez, on va l'accepter », mais ça n'existe pas. C'est très 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 rigoureux, et quand c'est rigoureux et que c'est bien ficelé, eh bien on a la preuve que derrière, les accords sont donnés parce qu'on a des garanties. Et ces garanties, elles se répercutent donc sur votre investissement. Donc si aujourd'hui je vous parle d'investir dans cette start-up russe qui est donc le projet du Dunov et la société Sovelmash, c'est pour que vous puissiez en retirer des profits. Et si vous posez la question de savoir si c'est solide, et très souvent les gens qui arrivent et qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas suivi l'évolution de ce projet depuis le début, ou au moins depuis quelques mois, ils viennent un petit peu comme ça et disent « Oh ouais, mais t'es sûr que c'est garanti? Qu'est-ce qui nous garantit que c'est pas quelque chose où on va perdre de l'argent ?» Déjà, une chose est sûre, on est dans un capital risque, d'accord? Donc, si on est dans un capital risque, qui s'appelle le crowd investing ou le crowdfunding, il y a forcément des risques. Maintenant, si vous ne voulez pas prendre de risques, vous prenez votre argent et vous allez le mettre à la banque sur un livret A, vous allez toucher 0,5 ou 0,75%, hein, c'est-à-dire moins que l'inflation, ok? Et à ce moment-là, vous pouvez retirer votre argent quand vous voulez. Donc, il faut faire un choix. C'est soit effectivement, on décide de prendre le taureau par les cornes et on dit, ok, moi je vais faire de l'investissement et je prends des risques, d'accord? Et là, ils sont minimes. Ou alors, je vais déposer mon argent sur le livret à la banque et je le retire quand je veux, mais je ne gagne pas grand-chose. C'est un choix. Si vous considérez qu'il y a trop de risques, eh bien, ne le faites pas. Si vous considérez que le projet est intéressant et que vous pouvez compter sur les garanties que je vous cite, à ce moment-là, vous pouvez investir et je vous conseille de le faire. Mais faites-le à la hauteur de vos moyens. On dit toujours que vous ne devez pas dépenser plus d'argent que ce qui vous permet de vivre. Vous ne devez pas dépenser plus d'argent que ce que vous êtes prêt à perdre. D'accord? Si toutefois, vous deviez être amené à le perdre, parce que pour l'instant, jamais personne n'a dit que vous perdiez de l'argent. On vous dit qu'on construit quelque chose qui est concret. On construit un bureau d'études et d'ingénierie dont je vous montre la maquette sous les yeux. Je pense que si vous avez un minimum de bon sens, vous voyez tout de suite que ce que je vous présente là, devant les yeux, c'est pas une cabane de jardin. D'accord? C'est un bureau d'études et d'ingénierie qui va se construire sur 2 hectares. D'accord? 2 hectares. Et donc, c'est pas rien. On va construire sur 2 hectares ce bâtiment qui aura une superbe valeur et qui, à l'intérieur, va proposer l'ingénierie qui permettra de construire les moteurs électriques asynchrones de chez Dunov. OK? Maintenant, de telle façon à ce que vous puissiez voir un petit peu ce que sera concrètement ce bureau d'études et d'ingénierie, je crois que je vais essayer de vous montrer une petite vidéo, une toute petite vidéo du constructeur pour que vous puissiez vous rendre compte de visu ce que représente ce bâtiment qui va être construit grâce à votre argent. Regardez.
Et voilà. Et j'espère que vous avez bien vu, c'est quand même assez joli. Hein. Je ne sais pas si vous avez entreaperçu Monsieur Dunhomme dans sa voiture. Moi, j'ai même vu sa secrétaire qui partait tard le soir. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, ça vous donne un aperçu de ce qui va être fait avec votre argent. Donc c'est ce bureau d'études et d'ingénierie qui va être construit sur le terrain à la bout de chez vous. Et pour vous donner encore un aperçu de tout ça, parce que c'est quand même quelque chose d'un gros morceau en fait, voilà le terrain en question. Il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est plein de friches. Eh ben oui. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est un terrain qu'on a alloué à Sauvelmage pour pouvoir faire son bureau d'études et d'ingénierie. D'accord? Donc, en fait, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce terrain, il y a des arbres dessus, il y a des friches, mais on va commencer à y construire des choses. Ok? Et pour pouvoir construire des choses, eh bien, il faut savoir qu'une partie du terrain a déjà commencé à être nettoyée ces jours-ci, avec la prolifération de végétaux qu'il y avait dessus. Il a fallu ramener, bien sûr, les gros engins et les pelleteuses pour pouvoir faire le nécessaire. Donc, les lignes de la future clôture, parce qu'on va mettre une clôture autour de ce terrain pour pouvoir faire la construction, eh bien, parce qu'on va y entreposer du matériel, on va y faire déposer des matériaux de construction, notamment de la ferraille, des blocs de béton, etc. Et tout ça, ça nous amène à vous montrer que les travaux ont commencé sur le terrain grâce donc à l'équipe qui est en train de défricher le terrain et de commencer à construire la clôture tout autour de ce terrain. Voilà. Donc là aussi, j'espère avoir l'occasion bientôt de vous montrer des images proches de la réalité sur le terrain grâce à ma visite sur les lieux pour que je sois un peu votre ambassadeur dans ce projet. Et je pense que ça ne saurait tarder de vous montrer des choses intéressantes de ce style. Voilà donc pour le terrain en question. Je vous remontre encore une fois un petit peu la maquette du bâtiment, dont seuls les matériaux risquent de changer, mais apparemment il semblerait que tout cela, comme c'est ici, c'est été retenu. En tout cas, on a vu des très belles images à l'instant de la maquette de la construction. La date pour la mise en place du panneau de chantier, d'ailleurs le panneau de chantier c'est quelque chose d'officiel qu'il faut mettre en place, il y a obligation de le faire, sera placée le 6 septembre sur le terrain, avec notamment le permis de construire, l'autorisation d'urbanisme et les différents détails de la construction, notamment le maître d'œuvre, le constructeur, le propriétaire, etc. Un panneau de 2 mètres de haut sur 48 mètres de large. Un énorme panneau avec plein de choses dessus. Et j'ose espérer que je pourrai vous ramener des images de ce panneau. En tout cas, on le verra. Et vous serez tous informés de ce qui se passe sur le terrain. Avouez que c'est quand même assez intéressant. Alors, quelles sont les dernières infos? Ben, je vous l'ai dit, donc c'est un nouveau poste de charge extrêmement puissant qui a été commandé par le laboratoire Sauvelmage. Laboratoire qui, ceci dit, doit passer une certification pour s'adapter également au monde extérieur. C'est-à-dire que si on veut confier à ce laboratoire des tests de moteurs du monde entier, il faut des certifications, y compris des certifications européennes. Et ce laboratoire est donc en phase de passer ces tests de certification pour que ce soit vraiment quelque chose de réel et qu'on puisse pas dire « Ah bah oui, mais ils ont des normes russes et nous, on est en Europe, mais ça va pas marcher, etc. etc. » Non, 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 non. Tout a été fait de telle manière à ce que ce bureau d'études et d'ingénierie et ce laboratoire puissent travailler avec le monde entier. D'accord? Donc, les premiers développements de Sauvelmage sont également fructueux. Et pourquoi? Parce que, eh bien, une première commande a été passée par un industriel, et cet industriel, il a voulu qu'on lui conçoive un moteur, et ce moteur a été construit dans une carcasse IE1 avec une puissance de IE3, pour ceux qui s'y connaissent. Donc, vous voyez, ou sinon vous cherchez sur Google tout simplement, ou vous demandez à votre ami Google si il peut vous expliquer ce qu'est la différence entre un moteur IE1 et un moteur IE3. Voilà.
et on saura vous expliquer très facilement les choses pour que vous vous rendiez compte que là, on a mis dans un moteur de IE1 un moteur IE3 grâce à la technologie et que ce moteur a été commandé par un premier client. Un client qui a été intéressé par donc cette technologie et de développer son type de moteur pour son usine. Vous voyez, comme quoi il y a du travail en vue. Maintenant, les gens vont aussi dire, mais c'est bien gentil votre histoire là, mais où sont les gens qui participent? On ne les voit pas. Il y a des gens qui sont dans leur coin, il y a des gens qui sont peut-être sur une île, n'est-ce pas? Et si vous êtes sur une île, eh ben, vous pourrez peut-être imaginer qu'il n'y a personne. Eh bien si, regardez, le 24 juin 2017, en Russie, il y a eu déjà plusieurs centaines de personnes. Le 29 septembre, encore des centaines de personnes. Et puis le 16 février dernier, j'y étais moi à Moscou. Et là aussi, 500 personnes dans la salle. Ce n'est pas tout. Il y a des conférences du projet. Il y a des conférences qui ont eu lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Très récemment, nous avons lancé également 2 autres villes en Côte d'Ivoire, où nous avons eu Gagnoa, Bouaké aussi, qui ont pu faire des présentations ce week-end. Là, il y a 2 jours. Et puis, le 12 mai dernier, il y a eu à Dakar. Mais il y a aussi eu le week-end dernier, également à Dakar. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Et également à Cotonou, au Bénin, et également à Paris. Parce que moi aussi, je fais à Paris des présentations, et j'en parlerai dans quelques instants. Notamment, nous avons été le 8 juin dernier à Paris, avec la direction qui s'est déplacée de Moscou, et qui est venue me voir pour me remettre officiellement eh bien, la nomination de partenaire national France. Donc là, c'était le 8 juin dernier. Vous voyez, il y a un petit tableau qui a été sorti. Il y a même nos amis italiens qui sont venus, allemands, l'Inde aussi qui était représentée. Et moi, j'étais là aussi. Voilà. Et je suis donc passé partenaire national France. Et puis le 3 août dernier, ça c'était donc le 8 juin. Maintenant, on passe au 3 août dernier. Là, patatras, on a remis ça, mais cette fois-ci, je suis partenaire national de la Côte d'Ivoire. Merci à la direction de me faire confiance et de m'avoir accordé. Et là, vous pouvez voir, là encore, plus de 250 personnes dans la salle que nous avons réunies avec, vous le voyez, la photo de famille, nos amis russes, notre traductrice qui était là et toute cette belle salle et toutes ces belles personnes qui étaient avec nous. Ce fut vraiment un moment de joie que nous avons passé à Abidjan le 3 août dernier à l'hôtel Azalaï. Et puis, comme je vous le disais à l'instant, je voulais vous parler de nos amis ivoiriens. Donc, les 2 premières images en haut, c'est à Abidjan avant-hier, donc ce samedi 24 août. Vous avez Bouaké à droite en haut, qui a également rempli une salle avec tous les gens qui se sont mis autour du roll-up à l'extérieur pour montrer qu'ils étaient bien présents. Nous avions également Gagnoa qui a fait une présentation dans une salle où il y avait plus de 40 personnes. Et puis nous étions au Sénégal, à Dakar, ce week-end, avec également beaucoup de gens dans la salle. Il y a eu également presque plus de 40 personnes qui étaient là. Vous les voyez tous, ils sont réunis. Et vous pouvez donc voir que ça bouge dans tous les pays. La semaine précédente, c'était nous. Il y avait également une bonne dizaine, une quinzaine de personnes. Vous voyez que petit à petit, eh bien, Solar Group parcourt le monde et permet de montrer qu'il y a quelque chose à faire dans ce business très intéressant. J'étais également moi-même à Moscou le 16 février dernier, je vous l'ai dit. Me voici en compagnie de Eugène de Yunov, qui est le fils de monsieur Dmitri de Yunov qui est derrière moi. Et j'étais également en compagnie de Pavel Filipov, également passé sur scène avec une traductrice. Et je suis ici sur la photo du bas avec les 3 fondateurs de Solar Group qui sont donc là sur l'image avec moi, y compris Pavel Chatsky, qui est donc le directeur du partenariat sur la société Solar Group. Voilà un peu ce que je pouvais vous montrer à propos donc de cela. Maintenant, je vais peut-être essayer de voir si je peux vous trouver une petite vidéo récente que j'ai normalement cherché tout à l'heure. Je voulais vous montrer en fait
je voulais vous montrer une courte vidéo de ce qui s'est passé à Abidjan le 3 août dernier, en espérant que je puisse retrouver ça rapidement, que voilà. Je vais vous montrer cela tout de suite, ça ne dure qu'une petite minute. Voilà, voilà. C'est parti? Oui? Très bien. Le temps que ça charge. Et voilà, et on va y arriver. Hop là. Oui? Non? Ça y va? Pas du tout? Oui, oui, ça va venir, rassurez-vous. C'est le temps de la technique. Ça vient de Côte d'Ivoire quand même. Voilà, ben vous pouvez voir, hein, c'était éventuellement un peu saccadé, mais en tout cas, vous avez vu des images de la Côte d'Ivoire, comment ça s'est passé avec cette nomination de partenaire national. Voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a des choses qui se passent dans le monde et que vous n'êtes pas tout seul dans votre coin et que vous feriez peut-être bien d'en parler autour de vous parce que c'est quelque chose qui va prendre, bien sûr, de l'ampleur à travers l'ensemble des pays de la planète. Pour résumer, le projet des moteurs du Unov, c'est une start-up industrielle russe qui développe des moteurs électriques asynchrones. Ces moteurs sont notamment destinés à fabriquer toutes sortes d'engins roulants et de machinerie sur lesquels on a besoin de ce type de moteur et que c'est un marché porteur. Donc le crowd investing, le financement participatif populaire, donc, qui a débuté en 2017, selon un plan bien défini sur 3 ans, permet de construire le bureau d'études et d'ingénierie. Et grâce à ce bureau d'études et d'ingénierie, eh bien, on va pouvoir proposer la technologie à travers le monde et pouvoir faire des bénéfices et redistribuer ces bénéfices sous forme de dividendes à l'ensemble des actionnaires lorsque la société sera en bourse. Voilà le projet qui est en vue dans Solar Group. Grâce au lancement réussi, beaucoup d'argent a déjà été récupéré, plus de 20 millions de dollars, qui ont permis d'acheter du matériel, de monter un laboratoire et de continuer à fabriquer et à monter des systèmes qui permettront d'avoir un laboratoire scientifique important, un laboratoire d'essai qui sera certifié et qui pourra donc faire des propositions à travers le monde sans toutefois se cantonner qu'à la Russie. Voilà un peu ce que l'on vous propose. Plus de 125 pays participent. Il y a plus de 120 000 participants, plus de 3 000 partenaires. Les partenaires, ce sont les gens qui développent, comme moi. Ce sont des gens qui proposent de faire du marketing de réseau et qui permettent aux gens de gagner de l'argent immédiatement. Bien sûr, il y a des gens qui n'ont toujours rien compris parce qu'il y a des gens qui vont dire « Mais oui, mais tout à l'heure, il a dit que c'était dans 2-3 ans. » C'est pour l'investissement. Les retours seront dans 2-3 ans. D'accord? Et j'ai pas de date, je précise. Et pour les gens qui veulent développer le marketing, c'est-à-dire montrer à d'autres personnes comment développer, expliquer comment ça fonctionne, ces gens-là peuvent gagner de l'argent tout de suite parce qu'ils perçoivent tel un commercial, ils peuvent percevoir des commissions sur les packs qui sont vendus. Et c'est comme ça qu'on peut gagner de l'argent immédiatement. Voilà, j'espère que c'est clair et plus clair dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous invite à poser des questions dans le chat. Et si toutefois vous n'avez pas beaucoup de questions, mais si vous en avez, allez-y, n'hésitez pas. Je répondrai dans quelques instants. Je voudrais, pour ma part, vous présenter quelques avantages que vous avez, notamment
si vous êtes bloqué, que vous avez un jour investi dans Solar Group et que vous avez eu des soucis financiers peut-être, que vous n'avez pas pu continuer à prendre votre pack, sachez que pendant l'étape 10, c'est-à-dire actuellement, vous avez possibilité de rattraper ce pack. Vous ne versez qu'un seul et unique paiement de une mensualité. Admettons que vous avez 2 mensualités, 3 mensualités ou 4 de retard. Vous avez l'immense privilège de pouvoir rattraper ça en ne payant qu'une seule et unique mensualité. C'est un dispositif qui a été mis en place récemment. Beaucoup de gens que je vois ont parfois versé 50 $, 100 $ et pensent que cet argent est perdu. Ce n'est jamais perdu parce qu'il n'y a pas de vol. On ne vous vole pas votre argent. Soit vous pouvez clôturer le pack que vous avez commencé à prendre avec cet argent, soit vous pouvez le reprendre, quel qu'il soit, même s'il était à l'étape 5, ou peut-être 7, ou peut-être 9. D'accord? La seule chose que vous avez à faire, c'est de créditer votre compte d'une seule mensualité en retard et de contacter le support technique pour remettre votre pack en place. C'est quelque chose d'important pour ceux qui l'ont déjà fait et qui pensent avoir perdu de l'argent alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Ensuite, offrez à un ami 100 parts. Je voudrais vous préciser que vous pourrez offrir 25 cadeaux par mois à des amis. 25 cadeaux. C'est pas rien. 25 cadeaux. Donc, 25 cadeaux que vous pourrez, bien sûr, distribuer. Hein. Alors, je reviens, excusez-moi, un petit bug chez moi. Donc, 100 parts gratuites, entièrement gratuites. La seule condition, c'est de vérifier son compte, c'est-à-dire de télécharger des documents de votre identité pour que vous puissiez bénéficier de ces 100 parts. Alors, vous, peut-être pas, mais peut-être des gens à qui vous voulez montrer ce business, peut-être des gens à qui vous voulez montrer comment ça fonctionne. Vous pouvez les inviter depuis votre back-office ou cliquer sur le petit bouton rose où il y a marqué « Offrir un cadeau » et les gens vont recevoir 100 parts totalement gratuitement. Vous pouvez offrir 25 cadeaux comme ça. Alors, j'ai eu dernièrement, et j'ai bien rigolé, j'ai eu une remarque de quelqu'un, même plusieurs personnes qui m'ont dit « Mais si j'offre 100 parts, on va me les déduire à moi ?» Mais non, mais quelle idée, mais d'où vous sortez ce genre de choses? Mais vous avez ces idées dans la tête? Non, c'est pas de chez vous qu'on les prend, c'est la compagnie qui vous les offre. Donc profitez-en. Mais profitez-en. Les gens qui oui, on va me les déduire à moi. Mais d'où vous sortez des idées aussi saugrenues? Mais franchement dit, hein, faut le faire hein, pour inventer un truc pareil. Non, c'est la compagnie qui offre les 100 parts. À votre ami, à votre personne que vous voulez inviter, elle vous offre 100 parts pour votre ami. D'accord? Donc, profitez-en, invitez des gens et offrez-leur 100 parts en les inscrivant directement depuis votre back-office. C'est valable là, tout de suite. Donc après, quand j'ai fini mon webinaire dans quelques instants, eh bien vous pourrez aller offrir 25 cadeaux. Parce que à la fin du mois, vous pourrez de nouveau offrir 25 cadeaux. Vous voyez? Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas des amis qui ne veulent pas des cadeaux. Hein. Franchement dit. Hein. Souvent, on ne sait pas quoi offrir. Tiens. Alors, petite précision pour les amis ivoiriens. C'est un peu spécial parce que, je vous l'ai dit, le 3 août dernier, j'ai eu la nomination en tant que partenaire national de la Côte d'Ivoire. Et à cette occasion, on a offert aux citoyens ivoiriens la possibilité d'avoir des packs de 2 étapes en arrière. C'est-à-dire à la place de l'avoir l'étape 10, vous avez l'étape 8. C'est-à-dire que vous avez 157 500 parts au lieu de 120 000 pour 500 $, à raison de 50 $ par mois. Ce n'est que la première ligne. Si vous êtes ivoirien et que vous allez dans votre back-office et que vous n'avez pas fait votre vérification, faites-la immédiatement. Et jusqu'au 2 septembre, c'est-à-dire jusqu'à samedi prochain, vous avez possibilité d'avoir des packs de l'étape 8, c'est-à-dire au minimum 37 500 parts en plus, c'est-à-dire 37 500 $ en plus.
Est-ce que vous êtes conscients, les amis, que vous êtes prêts à vous asseoir sur 37 500 $? Alors, il y a des gens, ils s'en fichent, ils disent, mais c'est pas grave, je vais les perdre, les 37 500. Mais ils ne font pas l'effort de les gagner. Alors, on ne va pas vous les donner comme ça. Il faut que vous preniez un pack, je précise, hein, parce que ça aussi, il y a des gens, ouais, je comprends pas, ils ont dit qu'ils allaient me donner 37 500, pas. Non, 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 non. C'est si vous prenez un pack de 500 $ que vous le payez. Vous avez 37 500 parts en plus que si vous étiez à l'étape 10. D'accord? Voilà, ça c'est un privilège qui est offert uniquement aux gens de nationalité ivoirienne jusqu'au 2 septembre à 21h GMT. D'accord? À 21h chez vous. Ok? Ce qui sera à ce moment-là minuit à Moscou. Ça, c'est donc un avantage pour mes amis ivoiriens. Sachez que durant l'étape 10, vous allez recevoir des certificats papier. Ce n'est pas en place encore, mais c'est une nouvelle fonction qui va entrer en vigueur dans le back-office. Et au courant de l'étape 10, vont apparaître dans le back-office des possibilités de commander des certificats papier pour que vous puissiez avoir la certitude que vous êtes bien actionnaire et que vous avez bien des parts de la société Solar Group. D'accord? Et vous avez donc des certificats qui vous seront délivrés en papier, par courrier, pour que vous puissiez justifier donc de votre propriété. Pourrait-on payer nos packs à partir d'une carte Visa? Oui, c'est possible. Il faut juste demander à vos banques dans vos pays de ne pas bloquer les cartes. Voilà. Donc, oui, les systèmes de bancaires existent. Tout le monde peut payer avec une carte bancaire. Il suffit de vous adresser au support, de dire que ça ne passe pas, et on peut vous débloquer votre carte. Mais ça, les gens ne le savent pas et ne le font pas. Ou alors, il faut vous adresser à votre banque et demander pourquoi ça ne passe pas. Parce que ce sont vos banques qui font des blocages et les banques qui font des blocages. Les banques, c'est pas Solar Group. Les banques, c'est pas Sovelmash. Sovelmash n'est pas propriétaire d'une banque et Solar Group n'est pas propriétaire d'une banque. Donc, les systèmes de paiement internationaux, s'ils n'acceptent pas votre carte, il faut s'adresser à eux et pas à Solar Group ni à Sovelmash, qui bien évidemment est intéressé pour que vous puissiez acheter des packs. Pourquoi est-ce qu'il bloquerait une vente? Pourquoi est-ce qu'il serait intéressé à bloquer une vente? Mais pour quelle raison? Expliquez-moi. Vous allez chez un commerçant et lui, volontairement, il bloque le TPE pour que vous ne puissiez pas payer. Qu'est-ce que c'est que cette idée saugrenue? Ce sont les banques qui bloquent vos cartes. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas confiance. Parce qu'il y a trop de fraude dans votre pays. Et à ce moment-là, pof, ils bloquent. Est-ce que vous pouvez ouvrir un compte PayPal chez vous, dans votre pays? Est-ce que vous pouvez ouvrir un compte ADV Cash chez vous, dans votre pays? Non. Pourquoi? Mais demandez-leur. Est-ce que c'est de la faute de Solar Group ou de Sovelmash si vous ne pouvez pas ouvrir ces comptes? Est-ce que c'est de notre faute si vous ne pouvez pas ouvrir un compte PayPal? Adressez-vous à eux et demandez-leur pourquoi ils ne font pas le nécessaire. Eh bien alors, si ça a marché une fois, pourquoi ça ne marcherait pas deux fois? Moi, je peux vous dire une chose. Adressez-vous au support, dites-leur que ça ne passe pas, donnez vos coordonnées, donnez le montant, donnez les 4 premiers chiffres, les 4 derniers chiffres, et ils vont essayer de voir s'ils ne peuvent pas vous débloquer la situation. Mais il faut le faire à chaque fois, pas juste une fois. C'est peut-être pour ça que ça a marché une fois, que ça n'a pas marché les autres fois. Parce qu'il faut recommencer l'opération. Il faut redemander une autorisation à la banque pour qu'elle vous débloque votre carte. Donc, je vous invite à faire tout ça. Vous savez, il y a des solutions. Il faut juste essayer de les chercher un petit peu. Mais c'est vrai que c'est pas évident, cette histoire de carte bancaire. Mais rassurez-vous, Solar Group cherche des solutions et je peux vous garantir que nous travaillons fort pour essayer de trouver des solutions. On sait qu'il y a des problèmes, on est au courant qu'il y a des problèmes, mais on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire. Voilà, c'est pas évident. Bon, alors, dernière petite chose,
avant que je m'en aille, je voudrais vous signaler, amis français, parce qu'il y en a, j'en ai vu tout à l'heure dans la salle, que je serai le 5 septembre à 18h30 à Paris et que je vous propose de venir me rejoindre dans une petite salle fort sympathique dans le 11e arrondissement pour vous faire une présentation en direct, me rencontrer, discuter autour de tout ça. C'est à 18h, 18h45 l'accueil. On commence vers les 18h45 jusqu'à vers 20h30 et je vous invite vraiment à venir me voir sur place pour que nous puissions discuter et que je puisse vous présenter tout ça clairement dans une petite salle à Paris. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir dans ce webinaire. J'espère pouvoir vous retrouver sur les réseaux sociaux et dans un prochain webinaire. Et peut-être aussi, qui sait, peut-être bientôt depuis Moscou, où je vais très certainement me rendre pour vous apporter des preuves supplémentaires du sérieux de ce business et de cette société. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je fais un petit coucou aux gens qui me regardent sur le replay que nous allons pouvoir diffuser. Si vous n'êtes pas encore adhérent à Solar Group, je vous invite à me contacter et je vous invite aussi à vous rendre sur mon site que je vous affiche ici et de cliquer en bas. Vous avez possibilité de vous inscrire et de recevoir bien évidemment les fameux 100 parts gratuites. Excellente soirée à vous. Bye bye à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous aussi à Paris. Ciao, à bientôt.